Bonjour à tous, déjà je rends grâce à Dieu le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, il est glorieux, il est fidèle et de ce qu'il est tout puissant et de ce qu'il ne donne point sa gloire à personne. Donc avec la permission de ce Dieu grand, terrible, je vais donner un enseignement aujourd'hui, c'est-à-dire un enseignement un peu particulier sur la personne, c'est-à-dire sur certaines créatures en fait que le Père a créées, c'est-à-dire les créatures les plus puissantes qui ont foulé les pieds dans la planète Terre, de la création elle-même. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Je vais parler du Léviathan et du Béhémoth. Parce que vous savez que vous pouvez même aller sur Yahoo, Wikipédia, Google et d'autres, c'est-à-dire moteurs de recherche. Plein de gens parlent du Léviathan sans comprendre c'est quoi le Léviathan. D'autres disent que le Léviathan c'est le crocodile et que le Béhémoth c'est l'hippopotame. Parce qu'il y a d'autres versions de Bible qui ont été mal traduites qui disent que le Léviathan c'est le crocodile comme j'ai dit et le Béhémoth c'est l'hippopotame. Mais nous allons donc voir avec les bonnes versions c'est donc quoi le Léviathan, le Béhémoth et d'autres aussi qui essaient de sonder les mystères de Dieu sans réellement y arriver parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sang n'est bon pour personne et dans Proverbe 25.2 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre ou bien chrétien ou bien philosophe, peu importe, ils vont toujours essayer de sonder les mystères de Dieu mais ils n'arriveront jamais parce qu'il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu glorieux qui est fidèle, il dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de gens actuellement qui se sont auto-proclamés messagers de Dieu ou bien inspirés, qui disent que le Léviathan, c'est c'est un esprit. D'autres disent que le Léviathan, c'est un démon. D'autres disent que le Léviathan travaille pour Satan, pour le diable en fait, que c'est une créature occulte, diabolique. Donc la question que je vais vous poser premièrement avant d'entrer dans les mystères cachés de Dieu, c'est quoi? Si le Léviathan c'est une créature diabolique, occulte, pourquoi est-ce que Dieu l'a-t-il créé alors? Nous savons que Dieu ne crée pas le mal. Parce que quand vous lisez au début de la Genèse, on vous dit Dieu vu que cela était bon. Dieu ne va pas voir que le mal est bon. Bref, pour ça, on va aller dans Genèse chapitre 1 au verset 20. Genèse chapitre 1 au verset 20. Je vais prendre plusieurs traductions de Bible pour mieux entrer en profondeur. Dieu dit, encore 2 points, que les eaux produisent des animaux et qu'ils nagent dans les eaux. Virgule, vous pouvez voir ça dans la traduction AB Philéon. Donc on vous apprend ici dans Genèse chapitre 1 au verset 20 que les toutes premières créatures physiques faites de chair, de sang et d'os, ce sont des animaux. On va entrer plus en profondeur, c'est qui ces animaux? Parce que Job 33.14 dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Maintenant vous devez prendre garde parce que la Bible, c'est-à-dire traduction Pierre Robert Oliverton dit et après, toujours dans Genèse chapitre 1 verset 20, et après, virgule, Dieu dit 2 points, que les eaux produisent reptiles ayant âme vivante. Vous voyez, on vous dit ici que ces animaux-là, en fait, c'était des reptiles, dont les toutes premières créatures physiques qui ont existé dans le monde, dans l'univers, dans la création faite de chair et de sang et d'os, ce sont des reptiles dans les océans, dans la mer, dans l'eau. Maintenant, dans la traduction, c'est-à-dire traduction David Martin, il est dit, puis Dieu dit 2 points, que les eaux produisent en toute abondance des reptiles qui est vie. Maintenant, dans Somme, si ces créatures en fait sont les toutes premières créatures physiques faites de chair, de sang et d'os, comment se fait-il que plein actuellement disent que c'est un démon? Nous savons que en ce temps, le démon n'existait pas encore, je le dis, je le répète, en ce temps, le démon n'existait pas. Le démon n'existait pas encore. Bref, mais actuellement, vous savez aussi qu'il est dit, selon les Écritures, que Dieu va frapper de sa grande Dieu et forte épée le Léviathan, le serpent tortueux, le Léviathan, le serpent fuyant, tout ça là. Et c'est où les gens se basent en disant non, c'est un démon, c'est un diabolique, parce que Dieu va, soi-disant, Dieu va le tuer. Nous allons donc voir si Dieu va réellement tuer le Léviathan avec le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22. Donc, dans Psaume 148, au verset 7, dit « Louez l'Éternel depuis la terre, virgule. » On vous demande ici de louer Dieu Tout-Puissant depuis la terre, virgule. Vous, virgule, monstres marins. Donc, on vous apprend que ces créatures-là, ce sont des monstres marins. Et ces monstres marins-là doivent louer Dieu.
Dieu. Donc ils doivent glorifier Dieu. Or, nous savons que les démons ne glorifient pas Dieu. Les démons ne louent pas Dieu, mais ils ont peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, ça ne veut pas dire louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, mais le démon tremble et non le démon loue. Vous voyez? Donc on vous apprend que ces monstres marins-là, ils avaient la capacité et la faculté de louer Dieu, d'être conscients du Créateur, d'être conscients que le Tout-Puissant les a donné l'être, le mouvement. Vous voyez? Maintenant, dans la traduction King James française, ces monstres marins-là, ces reptiles en fait, on vous décrit, on vous dit que ce sont des dragons. Vous voyez? Dans les toutes premières créatures, déjà, avant de poursuivre, je dédie cette vidéo aussi à Maxime. Maxime, tu vas te reconnaître. C'est pour toi aussi que j'ai fait cette vidéo parce que vu que tu aimes les animaux, préhistoriques, tout ça, c'est pour toi que j'ai fait aussi cette vidéo. Donc, dans la traduction King James française, on vous dit en fait que ces monstres marins-là, ce sont des dragons. Ce sont des dragons dans les toutes premières créatures physiques faites de chair et de sang, d'os. Ce sont des reptiles, ce sont des monstres marins, ce sont des dragons qui ont vécu dans l'eau. Et je vous le dis, les dragons existent toujours. Vous allez peut-être rigoler. Bon, on va plus entrer en profondeur. Bible des peuples, on vous dit que ce sont des monstres marins, des monstres de la mer. Bible Shuraki, on vous dit que ce sont des dragons. Tradition écuménique de la Bible Tob, ce sont des dragons. Tradition Abbé Filion, ce sont des dragons. Maintenant, dans Genèse chapitre 1, au verset 21, dit: Dieu créa donc les grands monstres de la mer. Dieu créa donc les grands monstres de la mer et tous les êtres vivants. Maintenant, ces êtres vivants-là, c'est les crustacés, les baleines, les poissons, d'autres formes de vie. Mais les toutes premières créatures que Dieu a créées, je le dis, je répète encore, ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Ça, c'est le serpent originel et non le serpent ancien. Parce qu'on parle du serpent ancien d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Donc, le serpent ancien, c'est le serpent terrestre. Le serpent originel, c'est le serpent marin. Genèse chapitre 1, au verset 21 dit: Dieu créa donc les grands monstres de la mer et tous les êtres vivants qui se glissent et qui froissonnent dans les eaux selon les espèces. Donc, selon les espèces, donc, il existe différentes formes de monstres marins, de différentes formes et sortes. Virgule, et tous les oiseaux selon les espèces. Point. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez cela dans la Bible des peuples. Donc, on vous dit que quand Dieu a créé ces dragons, ces monstres marins, ces serpents-là, originels, Dieu a vu que cela était bon. Et je vous le dis, parmi ces monstres marins, il y avait le Béhémonte et le Léviathan. La parole parle de ça. On va plus entrer en profondeur. Donc, cela, on vous montre ici que le Léviathan et le Béhémonte, ce ne sont pas des monstres, c'est-à-dire ce ne sont pas des créatures diaboliques occultes. Ce ne sont pas des esprits, premièrement. Ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des créatures qui travaillent avec Satan. Et je sais aussi que dans la Bible, dans le livre d'Enoch, on fait référence au Léviathan et du Béhémonte. On vous dit que ce sont deux créatures qui ont reçu le pouvoir divin. Ils ont reçu un pouvoir divin, ces deux créatures. Et selon le livre d'Enoch, le Léviathan, c'est la femelle, et le Béhémonte, c'est le mâle. Mais bref, aujourd'hui, je ne vais pas parler du livre d'Enoch, je vais juste m'arrêter dans la Bible. Maintenant, je vais dans traduction Fab Oliverte, 2 points qui dit: et lui, l'être des êtres, avait créé l'existence potentielle de ces immensités corporelles. Virgule. Immensité corporelle. Corporelle, c'est avoir un corps physique. Vous voyez. Donc, on vous montre ici là, que le Léviathan, le Béhémonte, les monstres marins, c'est-à-dire ces grands dinosaures, ces dragons-là, ne pouvaient à aucun moment être des esprits. Ce sont des créatures faites de chair, de sang et d'os. Vous voyez, je répète, tradition, fable, vous voyez, dans Genèse chapitre 1, verset 21, tradition, fable, Olivette, qui dit: et lui, l'être des êtres, avait créé l'existence potentielle de ces immensités. Immensités, ils étaient immenses. C'était des créatures effroyables, d'une grande taille colossale. Dans la mythologie grecque, on les nomme des titans, le kraken. Vous voyez, et immensité corporelle. Légion de monstres marins. Légion, on veut dire que en fait, c'était des légions.
ils étaient nombreux que Dieu a créé ces monstres marins. Vous voyez? Donc les eaux émettaient à foison les principes selon leurs espèces. Selon leurs espèces, donc, il y avait différentes formes d'espèces de léviathans, de béhémoths, de monstres marins, des dragons, de ces dinosaures. Maintenant, dans la Bible de Jérusalem dit « Dieu créa les grands serpents ». Dieu créa les grands serpents de la mer. Donc, on vous dit que ce sont des grands serpents de la mer. Et maintenant, quand vous voyez peut-être chez les Chinois, vous voyez, les Chinois croient à un dragon serpent en fait, un serpent, un dragon comme un serpent, qui est le Dieu créateur, selon pour eux. Bref, mais ici on va s'arrêter. On va aller dans Psaume 104, verset 25 qui dit « Voici la vaste mer, virgule, aux bras immenses. Là sont les reptiles sans nombre. » Donc ils sont nombreux, sans nombre. Les animaux grands et petits. Là, c'est la traduction Abbé Filion. Dans le verset 26, il est dit, là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour s'y jouer. Point. Donc, on vous apprend ici, là, c'est dans la traduction King James française. Donc, c'est dans Psaume 104, verset 26. On vous dit ici que le Léviathan, c'est Dieu qui l'a formé, c'est Dieu qui l'a créé pour un but, pour que le Léviathan s'y joue. Vous voyez? Dieu a formé le Léviathan, il a créé le Léviathan, il a vu que cela était bon. Et dans la Bible des peuples, il est dit, le monstre que tu fis pour t'en amuser. Donc on vous apprend ici que dans la Bible de l'épée, Dieu a créé ce monstre-là, c'est-à-dire ce Léviathan, ce serpent originel pour jouer. Vous voyez? Pour rigoler en fait, pour jouer. Ça c'est un mystère. Parce que dans la Bible français courant dit, le dragon marin, le Léviathan que tu as inventé pour jouer avec lui. On vous dit ici que dans la Bible français courant, que Dieu a créé ce monstre marin là, ce Léviathan là, pour jouer avec lui. Mais nous savons que en fait, Dieu ne joue pas. Mais Dieu a créé ça pour... c'est son chef-d'œuvre, c'était son chef-d'œuvre en fait. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Bon, et ensuite dans le verset 27, dans la Bible de Jérusalem, comme j'ai lu, le Léviathan que tu as formé pour t'en rire. Et ensuite, nous allons aller dans Job, chapitre 40, au verset 15. Job, chapitre 40, verset 15. Maintenant, ça va vous surprendre quand vous allez aller dans Job, chapitre 40, verset 15, parce que ça dépend des traductions des Bibles maintenant. Dans certaines traductions des Bibles, où je vais lire en fait, ce n'est pas dans le verset 15, c'est dans le verset 10. Mais moi, dans la version que j'ai, c'est dans Job chapitre 40 au verset 15 qui dit « Vois donc le béhémoth, entre parenthèses, dinosaure. Entre parenthèses, dinosaure. » Là, c'est dans la Bible de l'épée. Donc, vous dit ici, maintenant, pas du béhémoth, c'est aussi un monstre marin, c'est un dinosaure. Peut-être vous allez penser, vous voyez les images que les scientifiques veulent vous montrer, que les dinosaures, ils avaient 4 pattes, ils étaient comme les éléphants, comme certains animaux. Mais on vous apprend ici que les dinosaures, en fait, il y avait aussi des reptiles aussi. Hein? Parce que le crocodile aussi, il est considéré parmi l'espèce de dinosaures. Bref, les dragons du Komodo, ainsi de suite. Donc, dans la Bible de l'épée, Job chapitre 40 au verset 15 dit, vois donc le béhémoth, vous voyez, entre parenthèses, dinosaure, que j'ai fait aussi bien que toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Là, c'est dans la Bible de l'épée. Bible des peuples, moi qui t'ai fait, j'ai fait aussi la bête étrange. On vous dit que c'est une bête étrange. Maintenant, dans le verset 18, dans traduction King James français dit, ses os sont solides. Sont comme, vous voyez, ces os sont comme de solides barres de cuivre, ces os sont comme des barres de fer. On vous dit ici que ces os sont comme des barres de fer. Et le Christ dit que l'esprit n'a ni chair, ni sang, ni os. Donc tous ceux qui viennent raconter des hérésies en disant que le béhémoth ou bien le Léviathan c'est un esprit,
c'est parce qu'ils n'ont aucune notion spirituelle, ils n'ont aucune notion dans le monde spirituel. Et dans le verset 19, il est dit dans la Bible, second 21, il est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc le chef-d'œuvre de Dieu, en tant que créature faite de chair et de sang d'os, c'est le béhémonte, c'est un dragon, c'est un dinosaure, c'est un serpent marin, c'est un monstre marin. Maintenant, dans la Bible de l'épée, il est dit, c'est la première des œuvres de Dieu, virgule, c'est la première des œuvres de Dieu. Il a fait souverain de ses compagnons. On vous dit ici que le béhémonte est la première des œuvres que Dieu a créées. Et il est souverain de ses compagnons. On vous dit qu'il est le souverain de ses compagnons. Maintenant, dans la Bible du sommet, il est dit, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, son créateur, qui lui impose le respect avec le glaive. Son créateur lui impose le respect avec le glaive. On va donc entrer plus en profondeur. Pourquoi on lui impose le respect avec le glaive. Maintenant, nous allons aller dans Job chapitre 41 au verset 1, qui dit, dans d'autres versions, c'est dans Job chapitre 40, verset 25, et aussi dans Job 40, verset 20. Mais dans la version où je vais lire, c'est dans Job chapitre 41, verset 1, c'est dans la Bible de l'épée qui dit, tu tireras le Léviathan, vous voyez, tu tireras le Léviathan, entre parenthèses, dragon, avec un hameçon, point d'interrogation. Et tu serreras sa langue avec une corde, point d'interrogation. Verset 9, et dans d'autres versions, c'est toujours dans... ce n'est pas dans le verset 9, dans d'autres versions, c'est dans d'autres versions, c'est dans Job 41, verset 1 et Job 40, verset 28, mais dans la version d'où je prends ici dans la Bible de l'épée, c'est Job chapitre 41 au verset 9 qui dit, voici, tout espoir de le prendre est trompé. Vous voyez, à son seul aspect, on est déjà jeté à terre. Donc on vous apprend ici que le Léviathan, quand vous voyez juste son aspect, c'est fini, vous êtes tétanisé. Vous êtes tétanisé. Quand Daniel, dans Daniel chapitre 10, avait vu l'homme vêtu de lin, il était dans un état second. Quand Pierre, un des apôtres, a vu l'ange, il était dans un état second. Il a perdu toute force. Ils avaient peur. Zacharie, quand il était dans le temple, c'est-à-dire, c'était son tour. Quand il a vu l'ange, il a eu peur. À chaque fois qu'un prophète voyait un ange, il tremblait. Il tremblait. Il avait peur que ce soit Manoach. Ainsi de suite. Mais, bref, on sait aussi que Jacob a lutté avec un ange. Mais ce n'est pas écrit que Jacob avait peur. Toujours est-il que l'ange l'a frappé. Bref, on vous dit ici, de même que les prophètes, les patriarches, ou peu importe, l'homme, quand il voit un ange de Dieu, il tremble, il a peur. On vous dit aussi que quand on voyait le Léviathan, les gens tremblaient. Les gens tremblaient de peur. Ils tremblaient de peur. Parce qu'il a dit, voici tout espoir de le prendre, de l'apprendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté à terre. Tu vois juste l'aspect du Léviathan. Le combat est perdu d'avance. Le combat est perdu d'avance. Tu trembles. Je dis bien, tu trembles d'effroi. Tu trembles d'effroi. Bam, tu es couché à terre. Verset 18 à 22 dit, ces éternuements jettent un éclat de lumière. Donc quand il éternue, ça jette des éclats de lumière. Virgule. Et ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. Vous voyez, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore, de la lumière. Vous voyez, point. Et sa bouche sortent des lueurs, virgule, et s'échappe des étincelles de feu. Donc on nous apprend que c'est un dragon immense, d'une puissance incroyable, qu'aucune créature dans le monde physique ne pourra le rivaliser, ne pourra l'atteindre, ne peut être comparé au Léviathan. Parce que Dieu l'a créé, c'est le chef-d'œuvre du Père. Et il crachait de feu. À son seul aspect, les gens tremblaient. Comme d'un vase. Et ensuite on dit, de sa bouche sortent des lueurs et s'échappent des étincelles de feu. De ses narines sort une fumée. Une fumée, ça sort de ses narines. Comme d'un vase qui bout ou d'une chaudière.
son souffle enflammerait les charbons et les flammes sortent de sa bouche. Les flammes sortent de sa bouche. Donc, quand il vient, c'est pour ça que quand vous regardez peut-être, même les Grecs ont pris cela, dans la mythologie grecque, quand vous voyez, soi-disant, les dieux grecs, les Zeus, tout ça là, ils demandent à Poséidon de faire sortir le Kraken, qui est le Kraken, c'est l'équivalent du Behemoth, du Léviathan, tout ça, les monstres marins, des dragons, des serpents marins. On lui demande de faire sortir le Kraken, et le Kraken sort de la ville, tout, il détruisait la ville, les gens tremblaient, donc le combat était perdu d'avance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici que le Léviathan, il avait une puissance incroyable. Dieu l'a doté de cette puissance. Et il a été créé pour ne rien craindre. J'ai dit bien, le Léviathan a été créé pour ne rien craindre. Pour ne rien craindre. Il n'a pas son pareil. Dans son cou réside la force. Dans son cou réside la force. Virgule. Et la terreur marche avec lui. Et la terreur. Et la terreur. Vous allez peut-être me dire que la terreur c'est un truc diabolique, tout cela. Non, c'est parce que quand les gens le voient, ils sentent la terreur. Parce qu'ils voient quand ils voient cet animal. Même si vous venez avec le javelot, vous venez avec vos armes, vous allez trembler. Vous allez trembler. Vous voyez, les Américains ont fait une comparaison avec un film Godzilla. Vous voyez comment Godzilla il sort. On lance les missiles, les chasseurs, les hélicoptères, tout ça là. Mais Godzilla arrivait toujours à les détruire. Mais Godzilla, c'est un embryon. C'est un fœtus face au Léviathan. Donc, on vous dit ici, mais toutefois je ne dis pas que Godzilla existe. Et ensuite on vous dit, dans le verset 25 à 28, quand il se lève, quand il se lève, les plus forts tremblent. Quand le Léviathan se lève, les plus forts tremblent. Ils se mettent à trembler. Vous voyez, les plus forts tremblent. Ils défaillent d'effroi. Ils défaillent d'effroi. Quand on l'approche, l'épée ne sert à rien. Ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. Il regarde le fer comme de la paille. Vous voyez le fer, on vous frappe le fer sur la tête. Pac! Ça va de votre tête sur vous, ou bien vous avez la bosse, tout ça. Mais pour le Léviathan, le fer c'est comme la paille. Vous voyez la paille, la paille. Pour lui, le fer, c'est comme de la paille. Comme de la paille. Et les reins comme du bois pourri. Et les reins comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont pour lui comme du chaume. Job chapitre 41, verset 24, dans traduction Abbé Philéon, dit: il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée. Il n'y a pas de puissance sur cette terre, sur votre planète Terre, qui puisse lui être comparée. Vous croyez que le Léviathan a peur de Satan? On vous dit que sur la terre, on sait que les démons sont sur la terre, mais on vous dit ici que le Léviathan, il n'y a pas de puissance sur la terre qui peut lui être comparée. Imaginez la bête, imaginez la créature. Vous tirez l'âme sur lui, ça ne lui fait rien, ça rebondit, ça ne fait rien. Imaginez la taille, la grandeur, plus grand, peut-être plus grand même que là. Imaginez la taille qu'il avait, la puissance qu'il avait, la structure, la puissance. Quand il ouvrait la bouche, il crachait du feu. Et on vous dit, dans la tradition Abbé Philéon, il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse lui être comparée, virgule, car il a été créé pour ne rien craindre. Il a été créé pour ne rien craindre. Dieu l'a créé spécialement pour ne rien craindre. C'est pour vous montrer que il ne faut pas rigoler avec Dieu. Je dis bien, il ne faut pas rigoler avec Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Il est plus que tout puissant. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir ou bien imaginer. Parce que Dieu, pour venir vers Dieu, pour vouloir peut-être dire que non, vous voulez lutter.
Mais allez donc lutter avec le Léviathan déjà. Il a été créé pour ne rien craindre. Et aucune puissance dans le monde ne peut lui être comparée. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est les toutes premières créatures qui existent. Posez donc vous la question maintenant. Si ces créatures sont des serpents originels, pourquoi donc Satan est passé par un serpent? Pourquoi donc Moïse a élevé un serpent des reins? Pourquoi donc ce même Moïse est allé en Égypte et ce bâton est devenu le serpent? Pourquoi donc on a comparé la personne du premier-né au serpent? C'est-à-dire de même que Moïse éleva le serpent au désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé de la même manière. Ce serpent, le mystère du serpent, pourquoi c'est la première créature que Dieu a créée? Pourquoi? Le serpent symbolise quoi réellement dans le plan spirituel? Job chapitre 7 au verset 12. Suis-je? Maintenant on vous dit ici. Vous allez comprendre maintenant. Le mystère c'est quoi? C'est que quand vous lisez dans Job chapitre 40, aussi chapitre 41, on nous apprend que les hommes ont déjà vu le Léviathan. Ils ont vu le Béhémoth, tout ça. Et on comparait les hommes qui venaient lutter avec le Béhémoth, avec sa puissance, du Léviathan avec sa puissance. Donc, les gens ont déjà voulu lutter avec le Béhémoth, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Vous voyez? Donc, le Léviathan était dangereux pour les humains. Vous ne voyez plus le Léviathan, vous ne pouvez pas voir le Léviathan là, parce qu'il est enfermé. Il est enfermé. Selon le livre d'Enoch, le Béhémoth est enfermé dans un désert invisible et le Léviathan est enfermé dans la mer. De même que quand vous voyez dans la mythologie grecque, le Kraken est enfermé dans une prison, dans une cage, et c'est soi-disant Poséidon qui ouvre la porte, qui ouvre la cage, et même dans le choc des titans, quand Poséidon ouvrait même la cage, lui-même il tremblait. Il regardait le Kraken qui montait, il tremblait, et il était de froid. C'est pour ça qu'on vous dit dans Job, chapitre 7, au verset 12, « Suis-je une mer, Bégule? Suis-je un monstre marin? Que tu établisses des gardes autour de moi? » Point d'interrogation. Mais quand dans Job il est dit ça, ça veut dire qu'ils savent que, à cette époque, ils savaient que le Léviathan existait, et qu'il était dans les océans, il était dans l'eau, et qu'il était gardé. Parce que Dieu a mis des gardes autour de lui. Parce que quand le Léviathan, quand s'il sort, il bouffait tous les humains. Il va détruire. Il peut détruire toute la terre. Je vous le dis. Parce qu'il a une puissance incroyable. Il a une puissance incroyable. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des gardes autour de lui. On a mis des gardes autour de lui. On a mis des gardes pourquoi? Parce que, quand vous lisez dans Job, vous allez comprendre que quand il sortait, il faisait du mal aux humains. Il faisait du mal parce qu'à force de le taquiner, à force, parce qu'on vous dit, les marins souvent, vous comprenez, je vais y aller plus en profondeur, les marins souvent pouvaient aller voir cette bête mystique, cette bête prodigieuse pour essayer, vous savez que les humains ont toujours tendance à vouloir attraper ce qui est plus fort qu'eux. Et c'est là où le Léviathan les montrait que lui, il était puissant. Hein? Il était puissant. Maintenant, sinon il allait détruire toute la surface de la terre. C'est pour ça maintenant qu'on a mis des gardes autour de lui. Parce que Dieu ne l'a pas créé pour attaquer les humains. Dieu ne l'a pas créé pour effrayer, pour détruire la terre. Dieu ne l'a pas créé pour bouffer des humains, pour tuer des humains, pour détruire les habitants de la terre. Donc, c'est là dans Job, vous allez comprendre que, effectivement, les gens voyaient le Béhémoth, le Léviathan, et le Léviathan avait coutume de les effrayer, de se défendre. C'est pour ça que dans Job chapitre 7 au verset 12, Dieu a mis des gardes autour de lui. Parce que dans Job, celui qui a dit ça avait cette révélation, il savait cela. Bon. Et ensuite, dans Ésaïe chapitre 26 au verset 21, dit, « Car voici l'Éternel sort. » Vous voyez, maintenant il est dit, « Car voici l'Éternel sort de sa demeure, virgule, pour punir l'iniquité
des habitants de la terre. Point. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. Vous voyez? Donc, dans Ésaïe chapitre 26 au verset 21, Dieu va sortir de sa demeure. Quand on dit Dieu sort de sa demeure, vous voyez, ce sont les messagers de Dieu qui vont sortir de sa demeure et qui vont punir les habitants de la terre pour l'iniquité, pour le mal qu'ils ont commis, pour le sang versé. Et vous voyez que Dieu a dit dans Genèse 9, qu'il va demander le sang à tout animal. C'est-à-dire l'animal qui aura tué un humain, Dieu va demander le sang à cet animal-là, le sang versé de l'homme à cet animal. Et on sait que le Léviathan, c'est un animal, mais un animal différent des autres. C'était le chef-d'œuvre de Dieu. Mais néanmoins, dans Ésaïe chapitre 26 au verset 21 dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Point. Alors, la terre laissera voir le sang versé sur elle et cachera plus ses morts. Ésaïe chapitre 27 au verset 1. Vous voyez, il est dit, en ce temps-là, c'est quel temps maintenant? C'est le temps où le Père, selon Ésaïe 26, 21, sortira de sa demeure pour punir les habitants de la terre. Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce temps-là, c'est en ce temps-là qu'il va sortir pour juger. En ce temps-là, le Seigneur punira de sa dure, et grande et forte épée, Léviathan, le serpent perçant, Léviathan, dis-je, ce serpent domptueux, et il tuera le dragon, vous voyez, qui est dans la mer. Les gens vont lire ce verset, vont croire que Dieu va tuer le Léviathan. Il n'est pas dit ici là que Dieu va tuer le Léviathan. Quand vous lisez, vous comprenez mal. Dieu va juste châtier le Léviathan, mais il n'est pas dit ici que Dieu va le tuer. Vous pouvez même aller dans le livre d'Enoch où on va dire, d'autres disent que à la fin, selon ce que d'autres disent, certains gens que j'ai eus, disent que à la fin des temps, Dieu va tuer le Léviathan, le Béhémoth, et les croyants vont le manger. Ça va être un festin. Bref, à la fin des temps. Mais toujours est-il ici que il est dit, je répète, dans Ésaïe chapitre 27 au verset 1, en ce temps-là, c'est au temps où Dieu va châtier, en ce temps-là, le Seigneur punira de sa dure, punira, et non tuera, mais punira de sa dure et grande et forte épée, Léviathan, le serpent perçant. Pourquoi de sa grande et dure et forte épée? Alors qu'on sait que dans Hébreux 4.12, il est dit, la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager un esprit gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Et on vous dit que la parole, c'est-à-dire de Dieu, c'est l'épée. Mais on vous apprend ici qu'il y a une autre épée en fait, une grande, dure et forte épée, uniquement pour le Léviathan. C'est pour vous montrer que le Léviathan, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui. Bref, en ce temps-là, le Seigneur punira de sa dure, grande et forte épée. Léviathan, c'est pas perçant. Léviathan, dit ce serpent tortueux, et il tuera le dragon. Vous voyez, qui est dans la mer. Là, c'est dans la traduction King James française. Vous allez comprendre que quand maintenant les gens vont dire, ouais, mais c'est écrit, il tuera le dragon. Vous allez croire peut-être que c'est le Léviathan qu'on va tuer. Il n'y a pas que le Léviathan qui est le dragon. On voit au début de la Genèse, dans Genèse chapitre 1, verset 20, on vous a appris que Dieu a créé des légions, des monstres marins. Hein? Certes, il est dit ici qu'on tuera le dragon, mais ce n'est pas le Léviathan qu'on va tuer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu va juste le punir. Et pour ça, je vais vous le démontrer. Dans traduction David Martin, il est dit, en ce jour-là, l'Éternel punira et non tuera. L'Éternel punira de sa dure et grande et forte épée, le Léviathan, serpent traversal, le Léviathan, dis-je, serpent tortue. Et il tuera la baleine qui est dans la mer. Donc on ne vous apprend pas de deux sortes de créatures. Premièrement, on va punir le serpent, c'est-à-dire le Léviathan, et on va tuer la baleine. Depuis quand une baleine, c'est parce que dans d'autres versions des Bibles aussi, dans Genèse chapitre 1 au verset 20, on vous dit que Dieu a créé les grands poissons, les monstres marins. Bref, on considère ici que les baleines, ce sont des monstres marins. Donc, dans traduction, je répète,
dans la tradition David Matin, en ce jour-là, l'Éternel punira de sa dure grande et forte épée le Léviathan, serpent traversa, le Léviathan, dis-je, serpent, tortue, virgule, et il tuera, il tuera, après avoir jugé, c'est-à-dire punir le Léviathan. Maintenant, on vous dit ici, et il tuera la baleine qui est dans la mer. Depuis quand la baleine c'est un dragon? Depuis quand la baleine c'est un serpent? Donc on vous apprend ici qu'on ne tue pas le Léviathan, on va juste le punir. Parce que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Bref, donc vous voyez que le Léviathan, on le punit pourquoi? Comme je vous ai montré, on le punit, c'est-à-dire on le protège, on le garde, c'est-à-dire il a les gardes autour de lui pour ne pas tuer les habitants de la terre. Parce que les humains l'avaient déjà attaqué bien avant. On parle du Léviathan parce qu'il faisait trembler les gens qui allaient dans les navires, tout ça là, les pêcheurs, tout ça là, il faisait trembler. Donc il se défendait aussi. Donc il faisait du mal aussi. Hein? C'est pour ça qu'on l'a mis des gardes autour de lui. Parce qu'on ne l'avait pas créé pour faire du mal. On l'a mis des gardes autour de lui. C'est à cause de l'homme c'est à cause de l'homme que le Léviathan est devenu, a commencé à faire du mal. De même que les animaux, les lions, tout ça là. Les natures ont changé parce que la personne d'Adam avait péché. Et quand il a péché, ce péché-là est allé dans toutes les créatures vivantes sur la terre. Donc, c'est pour ça que néanmoins, Dieu va châtier, va punir le Léviathan. Vous voyez? Mais il n'est pas dit ici que Dieu va tuer le Léviathan. On a plutôt dit, il va tuer. Il punira le Léviathan et il tuera le monstre. Et non, et il tuera le Léviathan, mais et il tuera le monstre. Maintenant, c'est un autre monstre en fait. Parce que d'autres versions ont dit la baleine, d'autres versions ont dit ceci et cela. Donc là, j'en ai terminé pour tous ceux qui pensent peut-être que le Léviathan c'est un diable, c'est un démon. Le Léviathan, c'est pas un démon. Les démons, le Léviathan, c'est pas un esprit. Le Léviathan, il ne travaille pas pour Satan, pour le diable, il ne travaille pas pour le monde occulte. C'est un animal que Dieu avait créé et c'est l'un des plus puissants qui existe dans la création. Vous voyez, qui existe dans la création. Nul n'est son semblable ici. Là. Donc, et dans la prochaine vidéo, je vais parler par rapport à les Hébreux. Est-ce qu'ils ont réellement fait 400 ans d'esclavage en Égypte? Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous démontrer que l'arche de Noé n'a pas pu se poser sur le mont Ararat. Parce qu'en ce temps-là, le mont Ararat n'existait pas. Il y a des versions des Bibles qui le démontrent, je le dis. Le mont Ararat, selon les historiens, bref, selon les cartes, selon l'histoire, selon la géographie, tout ça là, c'est en Turquie, qui est en Europe. Et en ce temps-là, pendant le déluge, l'Europe n'existait pas encore. Il y a des versions des Bibles qui montrent bel et bien cela. C'est pour vous démontrer que tous ceux qui pensent peut-être que j'ai séduit le peuple en disant que ceux qui sont en Palestine, c'est pas le peuple, que j'ai dit que c'est pas le peuple de Dieu, vous serez tous dans la confusion totale. Et vous allez voir que on verra donc si les Israélites ont réellement fait 400 ans d'esclavage. Je dis bien 400 ans. N'oubliez pas que la parole dit que tout le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans, selon la Bible. 430 ans. Je dis bien 430 ans. Mais la prophétie dit qu'ils vont souffrir pendant 400 ans. On va donc voir si ça colle, si ça tient la route. S'ils ont réellement souffert pendant 400 ans. Dans ce cas, Moïse aussi aura peut-être 300 ans. Bref, pour ça, je vous laisse d'abord digérer cette vidéo. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié.